Bon, je vous préviens, il s'est passé plein de choses pendant cette course, je ne vais pas pouvoir tout vous raconter, mais je vais quand même prendre 5 minutes pour vous parler du Grand Prix de Grande-Bretagne. Les essais libres ont commencé par une petite surprise. Le meilleur temps de Valtteri Bottas montre que Mercedes est aux avant-postes. Attends non, j'ai 6 mois de retard. Malgré tout, on peut dire que Mercedes est dans le coup avec leur nouveau package aérodynamique. La qualif risque d'être prometteuse, en plus elle s'annonce sous la pluie. Et là déjà premier événement, Latifi passe en Q2. C'est la première fois cette année et c'est totalement mérité pour ce pilote qui a été insulté et qui a même reçu des menaces de mort après le dernier Grand Prix la saison passée. Franchement, quand je l'ai vu passer en Q2, j'étais quand même très content pour lui. Alors maintenant que je vous ai expliqué ma réaction lorsque Latifi est passé en Q2, imaginez celle que j'ai eue lorsqu'il est passé en Q3. Et bah ça fait du bien, ce week-end commence relativement bien. Et Mick, il est combien ? Ah ouais, lol, le week-end commence trop bien. Verstappen ne nage pas sur l'eau, il surfe. Il est incroyable pendant toute cette séance de qualification. Malgré tout, eh bien, il ne signe pas la pole position. Carlos Sainz sort de nulle part, fait le tour parfait et parvient à signer une pole position. A noter également la 9e place de Guan Yu Zhou, c'est très important de le noter parce que ce qui se passe le dimanche, ça va être un peu moins fun. Donc le dimanche arrive, tout le monde est surexcité et on va tous être refroidis très rapidement puisque il y a un énorme crash dès le premier virage. La voiture de Guan Yu Zhou se retrouve sur le toit, elle glisse et est soulevée par le bac à sable et s'écrase pas dans les pneus mais dans le grillage qui protège les spectateurs. La voiture retombe entre les pneus et le grillage. Guan Yu Zhou a eu énormément de chance, alors rassurez-vous, il va bien, mais derrière c'est la débandade. Bottas derrière pile, Albon veut l'éviter et pile également. Vettel bloque les freins, rentre dans le train arrière d'Albon qui tape le mur des stands et qui coupe la route à 2 voitures qui sont Ocon et Tsunoda. Après ce coup de chaud, voilà, on reprend un peu de respiration, on se calme et on a le droit à un deuxième départ. Et cette fois, Sainz se montre très autoritaire sur Max Verstappen. Donc le Grand Prix se passe, Verstappen tente de revenir sur Sainz, lui met la pression, mais Sainz est solide, il fait une erreur. Il perd le contrôle de sa voiture dans Maggots, Beckett et Chapelle. Verstappen en profite, prend la tête. Et là, du coup, on se retrouve avec Verstappen, Sainz et Leclerc. Ferrari est un peu le cul entre deux chaises, savoir s'il faut privilégier Sainz ou Leclerc. Mais vous en faites pas, les néo-cerveaux, ils arrivent plus tard. Parce que Verstappen, il va pas garder longtemps la tête de la course. Il est victime d'une potentielle crevaison qui l'oblige à rentrer au stand. Et du coup, à ce moment-là, Sainz récupère la tête du Grand Prix devant Leclerc. Donc on a une bataille Ferrari pour la tête de la course. Sauf que là, Ferrari, ils sont en mode les gars, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, on a 2 pilotes devant. Donc déjà, moi, je sais pas gérer. Moi, je suis pas été formé pour ça, moi. Et puis, qui on privilégie ? Le mec qui a fait la pole position, qui est pas en confiance et qui pourrait peut-être gagner ? Ou le gars qui joue le championnat ? C'est la merde. Donc du coup, ça fait que Lewis Hamilton, devant son public, revient comme une fusée. Et du coup, Ferrari se dit, bon, on fait rentrer Sainz. Sainz rentre au stand et laisse Leclerc et Hamilton se battre. Et au moment où Hamilton revient dans la seconde de Leclerc, Ferrari appelle Leclerc au stand. On a à nouveau la pression qui est mise par Leclerc sur son écurie pour qu'il passe devant Sainz pour tenter de rattraper Lewis Hamilton qui est devant. Et donc, comme Carlos Sainz n'a pas le rythme, on dit à Sainz de laisser passer Leclerc qui lui est beaucoup plus rapide. Hamilton rentre au stand, Leclerc récupère la tête du Grand Prix et ressort juste derrière les 2 Ferrari. Et là on a la carte française qui sort, Esteban Ocon est contraint à l'abandon. Ferrari a un gros coup à jouer et peut faire entrer les 2 pilotes dans les stands pour changer des pneus, être tranquille pour la fin de course. Et vous vous en doutez évidemment, ils vont se foirer complètement. Donc Leclerc qui était en tête de la course n'est pas appelé au stand, alors que Sainz oui, Hamilton également, Perez rentre également au stand, et donc on est derrière la voiture de sécurité avec Leclerc avec des pneus durs usés, Sainz, Hamilton et Perez avec des pneus tendres frais. Et alors là, on a vécu de la Formule 1. On a vu des pilotes qui savaient se battre sans se toucher et faire des manœuvres. Mais des manœuvres. Sainz est autoritaire sur Leclerc pour s'emparer de la première place. Il fallait pas qu'il perde de temps. Perez arrive à doubler le héros local. On a une bataille à 5 pour la 2e place entre Leclerc, Perez, Hamilton, Alonso et Norris. Il va faire un travail monstrueux pour défendre sa 2e place face à Perez. Un travail monstrueux face à Hamilton pour défendre sa 3e place. Le dépassement dans Copse est juste magnifique avec ses pneus durs usés sur Hamilton. C'est un grand moment de sport automobile. Mais après, je vous avoue que personnellement, sur les derniers tours de course, j'étais pas concentré sur la tête de la course, j'étais plutôt concentré sur une petite partie de l'écran où on voyait Mick Schumacher se battre avec Max Verstappen pour la 7e place. J'étais plus stressé pour cette 7e place là de Mick Schumacher que pour mon bac. Le Grand
Prix se termine après 52 tours magnifiques. Carlos Sainz remporte sa première victoire devant Pérez et King Lewis qui termine 3e. Charles Leclerc termine seulement 4e, grosse déception pour lui, devant Fernando Alonso et Lando Norris. Verstappen prend les points de la 7e place. Mick Schumacher finit 8e et prend enfin ses premiers points. Je peux vous dire que j'ai pleuré à l'arrivée tellement j'étais content. Vettel finit 9e et Kevin Magnussen prend le point de la 10e place. Oh là là, et dire que certains préféreraient quitter l'Angleterre, alors que là t'as vraiment un circuit, tu le sais, qui te permet d'avoir des courses exceptionnelles. Le prochain Grand Prix sera en Autriche. On espère que les Mercedes seront à nouveau dans le coup, parce que là Lewis Hamilton a vraiment fait un Grand Prix magistral. Il était au coude à coude pour la victoire, on y a même cru pendant un moment. Peut-être que ça arrivera en Autriche. En tout cas, si c'est pas Lewis Hamilton, ce sera peut-être George Russell qui fera un nouveau podium cette saison. Ce sera une cote plutôt intéressante comme il n'a pas trop couru ce week-end. Dites-moi en commentaire ce que vous prévoyez pour le Grand Prix d'Autriche. Si ce résumé du Grand Prix de Grande-Bretagne vous a plu, et bah hop, petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. On est bientôt 50 abonnés, ce serait génial d'y arriver. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas passer à côté de la vidéo résumant le Grand Prix d'Autriche. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire d'aller faire un tour sur la chaîne. À droite et à gauche, vous aurez d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.